Et on a Kash Patel maintenant, qui est directeur du FBI. Donc, j'ai pas de meilleur moyen que cette vidéo-là pour, pour vous montrer un petit peu. Tintong, c'est Obama. Haha. Chuck Schumer. Tout cela, ce sont des personnes qui sont impliquées dans Obama Gate, dans le Russia Hoax. Hop. Ah, Adam Schiff, lui aussi. Donc voilà, ça va être un peu ça en ce moment. Et vous allez les voir tous. Voilà. C'est bien de finir sur cette image. Est-ce que tu as vu Parce que par rapport à ça, est-ce que tu as vu un drop du 20 février, du jour où il a été... Enfin, un delta du 20 février, du jour où il a été confirmé Kash Patel? Est-ce que tu l'avais vu celui-là? Oui, on me l'a envoyé environ 200. Bon, ça nous en dit plus grand-chose, mais quand même, bon. Voilà, c'est toujours fou. Oui. Il y avait le nom de Kash Patel, ouais. Alors, il a été nommé... malgré les contestations des coupables habituels. Donc, Adam Schiff, c'était quelqu'un qui était au gouvernement à l'époque et qui avait aidé à ce que toute cette histoire contre Trump et la collusion avec la Russie soit fabriquée. Okay? Le petit Nikolai est demandé à l'accueil Telegram. Là, il y a un truc, il y a un petit défaut avec ton image. On a dévoilé le poteau rose. Péricube. Non, c'est bon. Et donc, on va regarder cette petite vidéo pendant que Nicolas répare ça. Là, vous avez Adam Schiff, donc un criminel, qui est en train de se plaindre du fait que Kash Patel est nommé directeur du FBI. Et ça, c'est d'hier. Hein. C'est quelqu'un qui ne nous pouvons pas faire confiance. C'est quelqu'un qui n'a pas le caractère pour faire ce travail. Quelqu'un qui manque d'intégrité pour faire ce travail. Lui, il parle d'intégrité. Nous le savons, nos collègues républicains le savent. La seule qualification de Kash Patel pour être directeur du FBI est que lorsque tout le monde, dans la première administration Trump, a dit « Non, je ne ferai pas ça, cela franchit des lignes morales, éthiques et légales », Kash Patel a dit « Inscrivez-moi ». Dans la première administration Trump, blablabla, blablabla, blablabla. Donc, il attaque et il accuse et il accuse. Et maintenant, on va voir ce que dit Kash Patel à propos d'Adam Schiff. Adam Schiff est le pire criminel du Congrès des 250 dernières années. Et ce qui a été révélé, c'est qu'Adam Schiff a rencontré les lanceurs d'alerte. Adam Schiff est allé à la tribune jour après jour disant « Je ne sais rien à ce sujet, nous n'allons pas en discuter, nous allons le protéger ». Et puis, il a lui-même dirigé la conduite du procès en destitution du président Trump au Sénat. On parle de quelqu'un qui a été écarté du jeu parce qu'il faisait partie du canular qui a introduit Eric Charles à fabriquer cette fausse accusation puis la diffuser dans le monde. Il accuse Adam Schiff d'avoir rencontré un lanceur d'alerte qui avait prévenu à propos de tout ce qu'il préparait contre Trump. Et Adam Schiff, pas seulement... Enfin... il a rencontré le lanceur d'alerte aussi qui disait oui, Trump fait collusion avec la Russie. Il savait que c'est un faux. En sachant pertinemment quelles informations sont fausses, quelles informations sont vraies, il a choisi d'ignorer tout ça et de foncer vers le impeachment de Trump, la destitution de Trump, en sachant pertinemment que c'est basé sur des fausses preuves, parce qu'il a rencontré le lanceur d'alerte. Et donc, il est accusé de vouloir faire tomber un président américain en étant totalement corrompu lui-même, Adam Schiff. Et donc maintenant, Adam Schiff, il s'est chié dessus. Voilà. C'est Adam Schiff maintenant. Parce que le plus gros criminel depuis 250 ans, à savoir depuis le début de l'histoire des États-Unis, c'est ça qui c'est. C'est quand même gros. Donc c'est marrant que le criminel se plaint pourquoi on change de juge, tu vois. C'est mignon, je trouve. Ce que nous devons attendre par la suite, c'est annoncé d'avance. On va juste regarder vite fait quelques extraits de vidéos de comment s'exprimait Kash Patel, surtout ces derniers temps.
Je vous ai déjà dit ce que nous avons fait lorsque nous avons informé Trump sur les origines et ce qu'il a fait en fonction des renseignements que nous avions à l'époque. Il parle du Covid. Puis Fauci est entré dans les médias. Non, les Chinois ne feraient jamais ça. Non, ça vient pas d'eux. Puis l'histoire de la chauve-souris est sortie et d'autres trucs bizarres. Ok, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre il y a 6 semaines? Gina Haspel, en tant que directrice de la CIA sous Trump, a autorisé 6 officiers chargés de l'affaire et des analyses du renseignement à être payés pour qu'ils changent leur évaluation sur l'origine du Covid. Il vient de dire que la directrice de la CIA a payé des agents fédéraux pour aller changer la version sur l'origine du Covid. C'est la CIA. Donc, quand les complotistes disaient ça sort du labo de Wuhan, okay, quand on se faisait attaquer, c'était sous les ordres de la CIA. Et tous ceux qui attaquaient les complotistes de l'époque, ils poussaient le narratif de la CIA. Okay? C'est ce que ça veut dire, ce que Kash Patel vient de dire dans cet extrait-là. Vous comprenez? Vous comprenez qu'on n'est plus le 12 septembre 2001 où on pensait les méchants terroristes et tout ça. On est dans des accusations directes de complot. Des complots qui nous concernent. Moi, je me suis fait attaquer. Nico, aussi Michael, Rudy aussi, on s'est fait attaquer pour nos positions sur le Covid. Ceux qui nous ont attaqués suivaient les ordres de la CIA. Vous comprenez? Et maintenant, pendant qu'il y a ça, on apprend comment était géré tout le financement qui permettait à des gens corrompus d'attaquer des gens comme nous. Les financements avec USAID, le Pentagone et tout ça. On est en train de le voir. Et lui, il pointe du doigt directement la directrice de la CIA de l'époque. Et ce mec-là, il est directeur du FBI. Hein. C'est pas un reptilien sur la lune.fr, là. C'est le directeur actuel du FBI qui vous le dit. OK? L'équivalent français de la DGIC, c'est ça? C'est ça. Enfin, DG, ouais, on va dire, ouais. Alors, ce n'est pas un truc de Kash Patel, il dit. C'est la CIA, c'est une décision institutionnelle de la CIA de dépenser l'argent des contribuables pour mentir au monde sur l'origine du Covid. Parce que cela correspondait au récit que Fauci et les médias voulaient diffuser avec Gina Haspel. Parce qu'elle ne voulait pas que Trump reçoive les lauriers pour avoir bien lu les informations et pour avoir pris la bonne décision, même si elle était difficile. Là, il parle de l'époque où Trump voulait bloquer, fermer les voyages et tout ça, et qu'il était attaqué de xénophobes. Mais ce qui s'est passé, c'est que nous sommes 2 ans après cela, même 3, et l'histoire est déjà écrite. Le sort est jeté. Donc la moitié du public se demande, mais de quoi vous parlez? C'est une conspiration de droite. Et c'est pourquoi il est si important de continuer à creuser dans ce travail, parce que beaucoup plus de ces cas de conduite sont révélés si des courageux lanceurs d'alerte, une surveillance du Congrès, etc. Bref, donc ça, c'est l'actuel directeur du FBI. Et maintenant, on va regarder aussi sur un autre aspect, parce que sur le Covid, on a vu ses positions. Maintenant, on va l'entendre parler sur autre chose. Mais on ne va pas l'entendre lui parler, mais plutôt une sénatrice. Lui, il va juste répondre. Donc, il reçoit une question quand il était le Sénat lui posait des questions pour savoir s'ils vont valider sa position de directeur du FBI ou pas. OK? Donc, là, c'est une sénatrice qui lui demande. Je vais vous parler de l'affaire Epstein. J'ai travaillé là-dessus pendant des années en essayant d'obtenir la liste des personnes ayant pris l'avion d'Epstein et celles qui l'ont aidé à construire ce réseau international de trafic humain, de trafic sexuel. Plus tôt, j'ai exhorté le président Durbin à assigner ces dossiers à comparaître. Et j'ai fini par être bloqué par le sénateur Durbin et Christopher Wray. Christopher Wray, directeur du FBI. Il a bloqué les investigations que cette sénatrice voulait faire. Ils ont fait obstruction à ce sujet et je sais que démanteler ces réseaux de trafic est important pour le président Trump. Allez-vous travailler avec moi sur cette question
pour que nous sachions qui a travaillé avec Jeffrey Epstein pour construire ces réseaux de trafic sexuel? Absolument, sénateur, le trafic sexuel d'enfants n'a pas sa place aux États-Unis d'Amérique. Et je ferai tout, si je suis confirmé en tant que directeur du FBI, pour m'assurer que le public américain connaisse toute l'ampleur de ce qui s'est passé et comment nous allons contrer le trafic et l'exploitation des enfants disparus. Merci pour eux. Il a dit, si je suis confirmé, je vais pourrir la gueule des trafiquants d'enfants. Okay? Il est confirmé. Il est directeur du FBI, il a accès aux choses compromettantes, il sait les choses que le monde devrait savoir et il va commencer à les déclassifier. Et ça, c'est d'hier. Donc, n'attendez pas à ce que ce live-là, il y a déjà des révélations dedans. Donc, voilà, c'est... Ouais. Tu vois, moi je pense que là, on avait fait une vidéo de réponse à TF1 quand ils ont fait un reportage sur nous, etc. Et c'était justement le reportage qui a fait que je me suis retrouvé ici au final. Ouais. Franchement, il faudrait qu'on le rediffuse. Parce que c'est exactement les points sur lesquels ils nous ont attaqués. Et je peux vous dire d'expérience personnelle que les journalistes, ou du moins celui qui m'a interviewé, dont je tairai le nom, il était pas il est au courant de rien. Julien, salut Julien. Il était au courant de rien. Par contre, pour démonter les gens qui ont dit bah attendez, mais il y a des gens sérieux qui parlaient de ça, parce que Julian Assange, c'est pas n'importe qui. Julian Assange, il a passé combien 10 ans en tôle. 10 ans en tôle pour avoir dénoncé certains trucs comme ça. Ils étaient au courant. Alors, ça serait bien de le reposter, parce que ça ferait bien contraste avec ce qui se passe aujourd'hui. Je vais essayer de le trouver, je le ferai. Rappelle-le-moi demain, c'est une bonne idée. Si tu peux m'envoyer un petit rappel, c'est cool. Moi, tu sais ce que je pense, Julien, c'était juste un jeune stagiaire qui n'avait absolument aucune forme d'expérience en quoi que ce soit. Okay? Rien. Il avait, en termes de connaissance du monde, de la vie, etc., il suçait son pouce et il bavait du lait. C'était un bébé, un gamin, un stagiaire. Il avait vraiment... Voilà. Et il nous envoie ça. Ce mec-là, il se présente comme gentil, etc. Et puis après, il part. C'est même pas lui qui a fait le montage. C'est même pas lui qui a fait le montage, parce que quand je l'ai appelé pour dire copain, tu me l'as fait à l'envers, là, c'est pas du tout ce qu'on a dit dans l'échange. Qu'est-ce que tu fais? Ah non, mais c'est n'importe quoi, c'est des mensonges. Et en fait, il savait même pas ce qu'il avait mis dans le reportage par rapport à ce qu'on avait discuté, et il m'a raccroché au nez en disant que ouais, en fait, c'est que les faits qui comptent. Je dis oui, c'est les faits qui comptent, et là, tu as donné aucun fait, que des opinions, et même pas les tiennes d'ailleurs, tu vois. Et donc, à l'époque, j'ai vite compris que, ok, maintenant, ils ne peuvent plus prendre de vrais journalistes, parce que les vrais journalistes comprennent dans quoi ils se mêlent et les conséquences que leurs actes vont avoir plus tard. Donc, ils vont chercher les plus attardés mentaux pour les envoyer à faire ces missions-là. Et c'est pour ça qu'on a fini avec des Martin Veil, des William Oduro, des Julien Pan. Ces gens-là, ils ont été sélectionnés parce qu'ils sont stupides. Ils sont bêtes, ils sont aveugles, ignorants, arrogants. Et du coup, on a pu ils les ont poussés à faire tout et n'importe quoi, et eux, ils sont allés comme des cochons, tu vois. Et maintenant, ils subissent les conséquences. Les journalistes, ils étaient plus prudents, tu vois. Ils se lançaient pas, ils parlaient à travers des paroles d'autres personnes. Mais eux, les fact-checkers, eux, c'était la source, le puits de merde du narratif, en fait. Et c'était des stagiaires incompétents et franchement pas intelligents. Et je l'ai vu avec William Oduro, ce mec-là, en termes, tu sais, quand il s'est autodistribué les points en termes d'intelligence, en arrogance, il a eu 10 sur 10. En intelligence, il a eu 0. Genre, il a tout pris en arrogance, le gars. Il est super arrogant, par contre, il n'a aucune forme d'intelligence. Il n'est pas capable de communiquer. Si c'est flippant, ce sont des gens sous hypnose. Je sais pas. Bref, et du coup, maintenant que cette histoire, on verra maintenant. On verra. Je pense que Kash Patel est arrivé. Déjà, il y a plein de révélations qui ont commencé, mais moi, je vous le dis, on n'est qu'au début. Hein. Attendez-vous à ce que les arrestations ne tardent plus trop maintenant. Parce qu'il y a un truc, c'est depuis l'arrivée de Elon Musk et de Doge et de Trump qui ont fait tout ça. Vous savez, il y a un truc, j'en ai pas parlé au live. À Washington, l'immobilier est en train de s'effondrer parce que tout le monde cherche à vendre son appartement. Tu vois? Et il y a aussi une grande demande de recherche d'avocats à Washington.
Donc, ça veut dire que beaucoup de monde qui travaille... Non, et ils ont vu ça à travers les recherches Google. Genre, c'est Elon Musk, il en a parlé, il a sorti les statistiques. À Washington, il y a un paquet de gens qui portent des couches culottes, et je pense que là, j'exagère même pas. Tu vois, les fonctionnaires à qui on a donné l'ordre, ça tu le mets là, ça tu le mets dans la corbeille, machin, etc. Et maintenant, ils doivent... Ceux qui ont participé au 6 janvier. Ceux qui ont participé au 6 janvier aussi. Enfin, il y a une tonne de saloperies. Mais est-ce que vous trouvez que... Est-ce que vous trouvez pas que... Moi, par rapport à ce que je ressentais, là, depuis l'inauguration de Trump, la vitesse à laquelle avancent des choses, ils avancent même plus vite que ce que je m'attendais à voir, en fait. Ouais, clairement. C'est hallucinant. C'est hallucinant, la vitesse et l'efficacité avec laquelle ils vont. Ouais. Ils vont comme en train. Je crois qu'ils ont peur que les rails quittent le navire, tu vois, avant de les avoir rattrapés. Alors, justement, c'est un peu dangereux parce que quand ça va trop vite, ça peut pousser toute une population d'entrer dans un état de psychose de masse, tu vois. Quand ça va trop vite, ça veut dire qu'il n'y a personne qui a le temps de vérifier. Et ça veut dire qu'on est obligé de donner notre autorité aux institutions. Et de croire ce qui nous est dit, parce qu'on n'a pas le temps de vérifier, on n'a pas le temps de tout comprendre, tellement il y a de l'information. Il faut faire très attention dans cette période-là. Moi-même, en ce qui me concerne, heureusement, on a fait ce travail d'analyse en amont, ce qui nous permet de suivre l'histoire et de justement confirmer ou enlever. Voilà. Mais on n'a pas besoin d'apprendre toutes les histoires, on les connaît maintenant, tu vois. Mais parce que c'est clair que si tu débarques maintenant et que t'avais pas suivi les informations et que tu débarques et que tu vois qu'est-ce qui est en train de se passer, là, ça trace. Hein. Par où tu veux commencer ? Là, je l'ai pas mis dedans parce qu'il y a trop d'informations, mais Trump, il va aller à Fort Knox, là où les États-Unis sont censés stocker leur or, et il va voir si l'or qui est annoncé est dedans. Et s'il n'est pas dedans, ou s'il y a des trucs qui manquent, il y a moyen que ce soit assez chaud, surtout avec la réserve fédérale, quoi, tu vois. Ça risque de faire mal à la confiance au dollar. Même, je sais pas comment le dollar va non, il n'y a pas de rapport, ça va pas toucher le dollar parce qu'il n'est pas basé sur l'or, le dollar, ça va rien changer. Non, par contre, ça va changer aussi, ça. Ouais. Comment ? Je dis peut-être que ça va changer aussi dans les mois ou dans les années qui viennent, ça. Oh ouais, il est en train de faire des audits sur l'IRS, sur le truc qui gère les impôts. Il a dit qu'il veut supprimer l'impôt sur le revenu. Moi, j'aimerais bien voir un dirigeant faire ça. C'est énorme pour plein de raisons. Premièrement, c'est féodal de toute façon. Par contre, les gars, je vais vous dire, il y a un truc. Okay? Quand Elon Musk est arrivé sur X, il y avait beaucoup trop de gens qui bossaient sur X. Il a viré 85% du personnel. Du staff. Okay? Ouais. Le truc, c'est qu'il les a virés. Alors, la plupart, ils foutaient rien, mais il y en avait qui bossaient vraiment, et il les a remplacés par l'IA. Et j'ai entendu dire qu'il est en train de faire la même chose avec le gouvernement américain, c'est-à-dire procéder à une optimisation, pas seulement en termes de dépenses inutiles, mais une optimisation en termes d'organisation gouvernementale qui passe à travers l'utilisation de l'IA. Donc ça, j'attends un peu pour aborder le sujet, mais si tel est le cas, une IA qui gère l'administratif, là les gars, on est en train de voir la naissance d'un monstre. Voilà quoi. C'est un truc, c'est terrifiant. Une IA, un truc non humain, non vivant, qui va gérer des êtres humains. Ça, c'est pas bien. Là, je suis pas. Pour moi, ça, c'est pire que Neuralink qu'il a fait, tu vois. Enfin, c'est dans la même lignée. Donc, il faudra voir les compétences qui lui seront accordées, ouais. Faudra voir. Peu importe les compétences, une fois que la boîte de Pandore est ouverte, tu vas te taper tout ce qu'elle contient, tu vois. Tu peux plus la refermer. Donc, s'il a vraiment fait ça, s'il est en train de mettre l'IA dans le gouvernement, là, moi, je vous dis, gardons un œil parce que c'est un sujet important. Après, je vous dis encore, l'IA, elle a un futur qui va durer peut-être, gros max, 7 ans, 8 ans, je dirais. Après ça, il n'y aura plus d'IA. Vous allez voir pourquoi.